American Airlines, le premier des 4 appareils qui s'écrasera ce jour. Ce film est la reconstitution la plus détaillée qui ait été faite de la dernière heure du vol 11, de 7h46, moment où Atta prend place à bord de l'avion, à 8h46, instant où le Boeing 767 percute la tour nord du World Trade Center de New York. Une vision surprenante et nouvelle se dessine bientôt, montrant la précision avec laquelle les membres d'équipage envoient vers l'extérieur des renseignements importants sur leurs agresseurs. Leurs interventions sont de véritables actes de courage. Il ne reste que quelques passagers à embarquer. Dans 13 minutes, le vol 11 va décoller. Oui, mais je voulais pas que je vous aide. Non, on fait mal. Betty Hong possède une grande expérience en tant que membre du personnel de cabine. Elle n'était pas de service aujourd'hui, mais elle a préféré travailler pour pouvoir rejoindre sa sœur en vacances à Hawaï. Donc vous êtes un petit peu plus loin. Bonjour. Comment allez-vous, Joris? Très bien. Bonjour. Amy Sweeney a 2 jeunes enfants et elle est mariée à Michael, officier de police dans le Massachusetts. Merci, je vous en prie. Amy adorait voler. Ça lui donnait la possibilité de faire ce qu'elle aimait, grâce aux horaires variables qui lui permettaient de passer plus de temps avec sa famille. Dès que nous avons eu des enfants, nous avons décidé qu'Amy ne travaillerait plus qu'à temps partiel pour pouvoir passer la plupart de son temps avec ses enfants et sa famille. Hydraulique. Contrôlé. Vérification de bord. Le copilote de l'appareil, Tom McGuinness, a 42 ans. Il est marié, il a 2 enfants. C'est un ancien pilote de l'Air Force. Cliquez. Enseigne passager. Siron. Le commandant John Ogonowski a 52 ans, il est marié, il a 3 filles. Volet. Vérification volet contrôlé. Il aimait voler. Je dirais même qu'il adorait ça. Il avait beaucoup d'expérience comme pilote. 23 ans chez American Airlines, 7 ans dans l'Air Force. Et je dirais que c'était un homme particulièrement qualifié dans tout ce qui touchait à la mécanique. Il avait un don pour ça. Ce matin-là, Patricia Massari, jeune femme de 25 ans, et son mari Louis viennent de découvrir qu'ils allaient peut-être avoir leur premier enfant. Elles se rendent de leur petit appartement du Queens à son bureau de la compagnie d'assurance où elle travaille, situé au 98e étage du World Trade Center. Louis aurait préféré que Patricia prenne un jour de repos, mais elle avait insisté pour aller travailler. Moi, je n'avais pas envie qu'elle aille à son bureau. J'aurais préféré qu'elle reste à la maison pour qu'on puisse annoncer la nouvelle à tout le monde. Ou bien aller chez un médecin pour avoir la confirmation. Je me fichais de ce qu'elle avait à faire. Ce matin-là, elle est partie encore bien plus tôt, parce qu'elle disait que le boulot qu'elle avait en retard à son bureau lui occuperait l'esprit et la calmerait toute la journée. C'est ce qu'elle voulait, aller au boulot plus tôt que d'habitude. En chemin, Patricia s'arrête pour acheter un test de grossesse, pour être bien sûre. Elle a prévu de rappeler Louis de son bureau dès qu'elle aura le résultat. Le centre de contrôle aérien de Boston régule l'un des trafics les plus denses du monde. Ça se passe bien? Ça va? Oui. Allez, souffle. Mais le travail est un peu plus facile quand, comme aujourd'hui, le temps et la visibilité sont bons. Nord-Western 453 adapte les vitesses en fonction des turbulences. Dans 12 minutes, le vol 11 va décoller et entrer dans l'espace aérien des contrôleurs de Boston. Contrôle Boston. Les derniers passagers s'installent maintenant à bord du vol 11. Bonjour. Karen Martin, la chef de cabine, et Bobby Aristigui se partageront le service en première classe. Je vois la place. Oui, bonjour, je vais bien faire aller sur votre droite. Merci. Parmi les passagers se trouve Daniel Lewin, brillant créateur de logiciels informatiques en voyage d'affaires. Il est né en Amérique, mais est parti s'installer en Israël avec ses parents à l'âge de 14 ans. À peine 20 ans, il est devenu capitaine dans l'élite des services antiterroristes israéliens. Champagne ou jus d'orange, monsieur?
Il est assis juste devant l'un des pirates de l'air, Satam al-Sakami. L'un des derniers passagers à embarquer est Mohamed Atta. Si vous voyagez par avion, avant de pénétrer dans l'appareil, faites une prière et des suppliques. Comme le prophète l'a dit, que la paix soit avec lui. Une action menée au nom de Dieu vaut tout ce qu'il y a de plus grand au monde. Quand vous pénétrez dans l'appareil et que vous gagnez votre siège, gardez en permanence Dieu à l'esprit. Dieu a dit, ô toi le croyant, quand tu trouveras l'ennemi, frappe-le le premier et conserve Dieu constamment en toi. Il saura te faire triompher. Avec l'arrivée de Atta et celle de Aziz Al-Amari, les 5 pirates de l'air sont à présent en position. Dans la partie avant de l'appareil se trouvent les frères Walid et Wail Al-Shari. Walid a une vue directe sur la porte du cockpit. Ce qu'ils venaient d'entreprendre était une mission militaire. Ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient rassemblé assez d'informations, avaient fait suffisamment de vols tests. Tout ce vers quoi ils avaient tendu ne visait qu'à s'approcher au plus près de leur objectif. Le choix de leur place est crucial. Les frères Al-Shari sont assis au premier rang, sur la gauche, en début d'allée. En ce qui concerne Atta et Aziz Al-Amari, ils sont installés sur la droite de l'allée, emplacement clé. Quant à Al-Sakami, il est placé totalement à gauche de l'allée, plus au fond. À la station de métro Fresh Pond dans le Queens, Patricia Massari prend la ligne M qui l'amène à Manhattan. Son voyage va l'amener à travers la banlieue anarchique du Queens, puis sous terre jusqu'au cœur financier de New York, tout près de Wall Street. American 11 peut être dirigé en position de décollage, piste 9. Quand l'appareil commence à bouger, même légèrement, récitez les versets du Coran. Parce que vous vous déplacez pour Dieu Tout-Puissant, alors soyez attentifs à ce voyage. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons effectuer des démonstrations de sécurité du 767. Pour attacher votre ceinture, insérez la fixation métallique dans la boucle. Il est évident que les hôtesses ont dû à un moment donné échanger quelques mots avec les pirates de l'air. Mais les 5 hommes ont sûrement été entraînés à jouer le jeu et à ne rien faire qui puisse éveiller les soupçons. Évitez d'avoir l'air troublé. Ne présentez pas de signes de nervosité ou de tension. Soyez heureux, optimiste, calme. Parce que vous avez entamé une action que Dieu aime, va accepter. En cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Tirez sur un masque, placez-le sur votre visage et respirez normalement. Montre un visage souriant à la souffrance, jeune homme, car tu prends le chemin du paradis éternel. Enfin, nous vous conseillons de lire attentivement les consignes de sécurité placées dans la poche du siège qui est devant vous. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs fidèles. Il les protège en facilitant leurs tâches et en leur apportant réussite et victoire. Récite cette supplique. Ô Seigneur, empêche-les d'avoir une vision à long terme afin qu'ils ne voient rien. Tandis que le vol 11 attend l'autorisation de décoller, Mohamed
Ahmed Atta passe son dernier coup de téléphone. Personne ne sait ce qu'il dit au cours de cet appel qui dure moins d'1 minute. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il contacte Marwan al-Shahid, le chef des pirates à bord du vol United Airlines 175, qui gagne la piste d'envol à quelques centaines de mètres de là. Comme des combattants sacrés qui envisagent tout acte meurtrier quel qu'il soit comme justifié par la mesure où il est commis au nom de Dieu. Et ils se seraient de toute façon écrasés, quelle que soit l'origine des passagers. Et ils avaient une mission à remplir. Les pirates de l'air représentent une aberration. Et une aberration dans la religion islamique, c'est une interprétation extrémiste. American 11, Boston. Comme des combattants sacrés qui envisagent tout acte meurtrier quel qu'il soit comme justifié par la mesure où... American 11, Boston. Comme des combattants sacrés qui envisagent tout acte meurtrier quel qu'il soit comme justifié par la mesure où il est commis au nom de Dieu. Et ils se seraient de toute façon écrasés, quelle que soit l'origine des passagers. Et ils avaient une mission à remplir. Les pirates de l'air représentent une aberration. Et une aberration dans la religion islamique, c'est une interprétation extrémiste d'une doctrine salafiste. Et malheureusement, ces hommes sont manipulés, exploités et entraînés à devenir des armes.